Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. La paix. Une idée connue de tous, mais pas nécessairement vécue par tous. Si vous êtes comme moi, vous aspirez à cet état de calme, de paix intérieure. Mais c'est pourtant le contraire qui se produit quand on regarde aux guerres, aux drames familiaux, aux meurtres. Mais pourquoi tant de conflits? Pourquoi? Parce que tout est basé sur le pouvoir de l'argent. C'est l'argent qui est corrompu, monsieur. C'est que l'intégrité des gens est achetable, OK? Vous voulez m'acheter? Vous voulez me faire dire quelque chose? Donne-moi 50$, je vais le dire. Non, moi, je marche pas comme ça. Mais maintenant, les gens, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'il y a des guerres. C'est pas juste maintenant, que ce soit tant des Romains, des Grecs dans l'Antiquité, au Moyen-Âge. Il y en a tout le temps eu. Ça a tout le temps été... Je sais pas. Parce qu'il y a de l'injustice. Je trouve qu'il y a beaucoup de guerres qui sont dues à du fanatisme de religion. C'est parce que les dirigeants de ces pays-là ils ramassent tout pour eux, puis ils s'occupent pas du peuple. C'est des hommes qui la commandent, la guerre. On l'a vu avec Bush. Hein? C'est contesté. Les tours, là. C'est une game, ça. Ah! Pourquoi qu'on se pose la question? Et pourquoi que les gens, même au Québec, ils exigent des affaires au niveau du gouvernement, des enquêtes publiques, ça se fait pas? Pourquoi? Parce qu'il y a de la magouille. Voilà. Donc... La source du problème... Ben, c'est l'argent et le pouvoir. Mais c'est pas l'être humain lui-même? Ben, l'être humain qui est corrompu, oui, par l'argent. OK. L'être humain qui est corrompu par l'argent, ça lui donne du pouvoir. Mais ça dure juste un temps. Jusqu'à temps qu'il se fasse prendre, comme la croix, là, puis on le met en prison, pour ça, il ressort. Bonjour François. Bonjour Valérie. Les réponses des gens ne me surprennent pas vraiment parce que c'est vrai qu'on est porté à constamment blâmer le gouvernement ou ceux qui sont en position d'autorité pour expliquer les nombreux conflits qu'il y a dans le monde. Puis ils n'ont pas tort, OK? Il y a beaucoup de gens qui sont au pouvoir et parce que précisément ils ont du pouvoir et si, le cas échéant, sont corrompus, bien là, l'impact est épouvantable. Mais il faut ramener ça un peu aussi à l'individu parce que chaque individu, si on ramène ça, on parle d'un gouvernement d'un pays, oui, mais si on rapetisse ça et puis on arrive dans une ville, on voit que la même chose existe, on voit même que ça existe au travail, le même problème est là, même dans nos propres familles. En vérité, le péché, le mal est attaché à nous. Et avant de parler avec nos relations avec les autres, je pense qu'il faut d'abord être en paix avec nous-mêmes peut-être, mais surtout être en paix avec Dieu. Et puis, à un moment donné, j'ai eu une belle illustration que j'ai entendue. Il y avait un concours en relation, il fallait exprimer la paix avec une peinture ou une photo. Et puis là, il y en a qui avaient amené des choses, un lac là où c'est un calme, où c'est un vrai miroir. Puis, c'était wow, quel calme, la paix, c'était bien. Et puis, il y avait toutes sortes de photos comme ça, puis de peintures. Mais il y en a une qui, c'était une chute qui brassait énormément. Et il y avait un creux dans le rocher. Et là, il y avait un petit oiseau qui était là dans le creux. Puis lui, il était comme en paix, mais dans le tumulte ou à travers le tumulte. Et la paix de Dieu, quand on est chrétien, le tumulte ne s'arrête pas autour de nous, mais qu'est-ce qui est beau, c'est qu'on peut être en paix malgré les événements qui brassent autour de nous. Et ça, c'est vraiment merveilleux. C'est ça, aujourd'hui, je pense qu'on va traiter aussi. Oui. J'espère que ça vous fait réagir à la maison. Et d'ailleurs, on veut vous entendre à ce sujet. Alors, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires en nous écrivant à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. Faites-vous partie de ceux qui, lorsqu'ils entendent parler de Dieu, décident de tout mettre ça de côté, d'ignorer, tout simplement parce que ça les trouble, ça les agace? Voici le témoignage d'une jeune femme qui a choisi d'aller au bout de ses réflexions. J'ai été élevée de façon catholique, donc j'ai reçu tous les sacrements. Et par tradition, on allait à l'église à Noël et à Pâques, donc 2 fois par année. Mais ça ne m'empêchait pas quand même de prier Dieu.
le soir avant de me coucher. La seule chose que je demandais à Dieu, c'était qu'il veille sur moi et sur ma famille parce que j'avais vraiment peur de la mort, puis j'avais peur que Dieu vienne nous chercher, un de nous. Et chez moi, on ne parlait pas vraiment de Dieu, mais si on en parlait, c'était toujours fait avec respect. Il n'était pas permis de sacrer ou de rire de Dieu. Donc, quand que je pensais à un Dieu, c'était vraiment un Dieu qui veillait sur moi. Et j'avais confiance que si je mourais, malgré ma peur, que j'allais aller au ciel parce qu'après tout, j'étais une bonne petite fille, j'avais rien fait de mal. J'avais jamais entendu parler d'enfer ou qu'il pouvait exister un jugement quelconque. Donc, quand je suis arrivée au secondaire, mon beau monde a complètement basculé. J'ai été victime d'intimidation pendant 2-3 années. Donc, ça m'a amené complètement à refaire tout mon cercle d'amis. Donc, j'ai fait beaucoup de compromis sur des choses que j'avais toujours considérées comme étant mal. Et mes parents, ils étaient vraiment pas naïfs. Et un matin, je me suis levée et en dessous de ma porte de chambre, j'ai vu une lettre que mon père m'avait écrite. Et cette lettre-là exprimait vraiment la déception que mon père avait pour moi, qui n'était pas fier de mes comportements. Donc, je dois dire que même encore après plusieurs années, là, cette lettre-là, ça m'a vraiment chavirée parce que j'ai toujours eu une bonne entente avec mes parents. Et là, je les avais profondément blessés, donc je me sentais comme vraiment pas bien à cause de ça. Donc, j'ai décidé de m'assagir un petit peu. D'essayer de changer un peu mes comportements parce que je voyais que je m'en allais vraiment pas sur le bon chemin. Par rapport à Dieu, je continuais encore d'avoir une petite relation avec, dans le sens que je le priais encore pour lui demander de nous protéger. Mais il y avait des questions qui venaient me hanter de plus en plus, entre autres, qu'est-ce qui va m'arriver quand que je vais mourir? Quand je suis arrivée en secondaire 4, j'ai changé d'école et j'étais dans l'autobus scolaire et j'ai rencontré un charmant garçon. Et on s'assoyait toujours ensemble le matin et le soir et très souvent, on discutait de Dieu. Et il est venu piquer un peu ma curiosité parce qu'il me parlait de Dieu d'une façon dont j'en avais jamais entendu parler. Il m'a parlé de Jésus, que j'étais une pécheresse, que Jésus était mort pour mes péchés, mais surtout, il m'a parlé d'enfer. Et là, c'est vraiment venu me chercher. Mais comme la majorité des gens qui entendent parler de Dieu, moi, je voulais juste essayer je voulais juste mettre ça de côté, puis y penser, parce que ça venait vraiment me troubler. C'est vraiment le premier que je peux dire qui est venu mettre une crainte dans mon esprit. Il est vraiment venu renverser complètement mes fondements, mes croyances de base. Il est venu mettre un doute par rapport à mon éternité, là. Quelques années plus tard, j'ai rencontré un autre garçon avec qui j'ai développé une belle amitié. Et lui aussi, il me parlait de Dieu de cette façon-là. Donc, j'ai rencontré ses parents et je me sentais plus à l'aise de leur poser des questions. Et en plus, j'étais de plus en plus curieuse parce que ce que mon ancien ami m'avait dit, c'était encore présent dans mon esprit. Donc, j'ai posé des questions à son père. Puis son père, il m'a montré plusieurs choses dans la Bible, justement. La première chose qu'il a vraiment voulu me faire comprendre, c'était que c'était pas mes bonnes actions qui allaient m'amener au ciel. Donc, il m'a lu un passage dans Éphésiens au chapitre 2, versets 8 et 9. Il m'a lu « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Tout de suite après, il est venu me dire que je devais me réconcilier avec Dieu. Et encore une fois, texte à l'appui, il m'a lu dans Romains au chapitre 3, verset 23. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc là, à ce moment-là, j'étais un peu en panique. Je me demandais, bon, OK, comment que ça marche? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me mettre en règle avec Dieu? Et heureusement, Dieu n'allait pas nous laisser dans notre état de péché. Il avait pourvu un moyen. Et c'est ce que le Père m'a expliqué. Il m'a dit que je devais croire que Dieu avait envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix pour mes péchés et que j'avais juste à me confier en lui et à lui faire confiance. Et là, parallèlement à ça, je suivais un cours qui s'appelle Bonne Nouvelle. C'est un cours de 10 leçons qui explique l'Évangile.
Et durant ce cours, ce que je me souviens de cette époque-là, c'est que j'avais toujours su que Jésus était mort sur la croix pour moi. Puis je pensais que ça rendait mon accès automatique au ciel, mais j'ai réalisé que c'était vraiment pas le cas. J'ai compris dans ce cours-là que j'avais un choix à faire, que je devais prendre une décision. Puis un soir, j'étais revenue chez nous, je me suis enfermée dans ma chambre, je me suis mis à genoux puis j'ai crié à Dieu. Je lui ai dit que je reconnaissais que j'étais une pécheresse, que je savais que son fils Jésus était mort sur la croix pour mes péchés. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y avait l'enfer, puis que même les bonnes personnes, comme j'avais toujours pensé être, pouvaient aller en enfer. Puis j'ai vraiment remercié le Seigneur de m'avoir sauvée, littéralement, puis de m'avoir fait prendre conscience de toutes ces choses-là. Ouais. Vous aimeriez entendre le témoignage d'autres personnes transformées par le message de l'Évangile? L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Dans une société aussi tourmentée, dans l'angoisse, la dépression, l'anxiété, est-ce possible d'expérimenter la véritable paix? Une des choses que tout le monde aime, mais que très peu possèdent, c'est la paix. Qui ne veut pas vivre en paix? Et pourtant, lorsqu'on regarde autour de nous, c'est rare qu'on voit vraiment des gens en paix. On voit beaucoup plus de scènes de disputes, de querelles, de chicanes. Il y a beaucoup plus de gens qui s'entre-déchirent que de gens qui vivent en paix. Et même les statistiques sont assez éloquentes à ce sujet. On nous dit qu'au cours des 2 derniers millénaires qui se sont passés, il y aurait eu moins de 100 années de paix, moins d'1 siècle de paix. Et même à l'heure où on se parle, il y a des conflits terribles, des guerres meurtrières sur notre planète. Il y a des gens qui s'entretuent. Malheureusement, on voit même nous, ici, aux informations, souvent, arriver des cercueils de nos jeunes Canadiens qui sont morts sur un champ de guerre. C'est une réalité. Les hommes s'entretuent. Les hommes ont de la difficulté avec la paix. D'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'on a tant, nous, les êtres humains, de difficultés avec la paix? Vous savez, si on n'est pas en paix avec nous-mêmes, ça va être très difficile d'être en paix avec les autres. Mais si on n'est pas en paix avec nous-mêmes, ça peut dépendre du fait qu'on n'est pas en paix d'abord avec Dieu. Il faut d'abord être en paix avec Dieu, après on peut être en paix avec soi-même et par la suite on peut être en paix avec les autres. Comment être en paix avec Dieu? Vous savez, la Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » Et quand la Bible prononce cette parole, qu'on retrouve dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, le verset 23, la Bible est en train de nous dire que nous avons un problème sérieux, nous les êtres humains, qu'on est déconnectés d'avec Dieu par notre nature. On vient au monde déconnecté de Dieu. Et non seulement juste déconnecté de Dieu, mais la Bible va plus loin. Dans l'Épître aux Colossiens, la Bible nous dit que nous sommes des ennemis de Dieu par nature, des étrangers. On a besoin d'être rapprochés. On a besoin que la paix soit faite entre Dieu et nous. Et le jour où on a fait la paix avec Dieu, à partir de ce moment-là, bien sûr, on est en paix avec soi-même et on peut entrevoir d'être en paix avec les autres et même de devenir des ambassadeurs de la paix. C'est le but et le plan de Dieu pour tous les êtres humains, finalement, sur la terre. Et c'est ce que Dieu veut. Il le veut tellement que la Bible nous dit qu'il a pris l'initiative lui-même de faire la paix avec nous, les hommes rebelles. Dans le livre du prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, environ 7 siècles avant que Jésus vienne dans notre monde, Ésaïe avait dit ceci: « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Il y a un prince de la paix.
Il y a quelqu'un par qui la paix peut venir. Dieu nous a donné le prince de la paix. Un enfant nous est né et on l'appellera prince de la paix. La paix est possible uniquement à travers le prince de la paix. Sans le prince de la paix, il n'y aura jamais de paix nulle part. Mais pour expérimenter la paix du prince de la paix, nous devons l'inviter dans notre vie. Il doit régner. Il est un prince. Il doit régner sur notre vie. Et si nous invitons Jésus comme le prince de la paix à venir régner sur notre vie, alors nous pourrons expérimenter la paix avec Dieu, premièrement, la paix avec nous-mêmes, et nous pourrons, à partir de ce moment-là, être en paix avec les autres et même devenir des ambassadeurs, des vrais ambassadeurs de la paix. C'est exactement ce que la Bible nous appelle à être. Nous devons donc inviter le prince de la paix. Mais ce que la Bible nous révèle aussi, c'est que pour que cette paix soit possible, il a fallu que lui, le prince de la paix, aille à la croix et souffre horriblement et terriblement pour nous. Parce que l'élément qui fait qu'on est en guerre avec Dieu s'appelle le péché. Et le péché est horrible. Et Dieu ne peut pas supporter la présence du péché. Et c'est pour ça qu'il nous est dit dans l'Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, verset 20, « Dieu a voulu, par Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Le prix de la paix, c'est le sang que Christ a versé sur la croix. Il y a 2000 ans, la Bible nous révèle que Jésus, le seul juste qui est passé sur cette terre, est allé sur cette croix, il a pris mes péchés, vos péchés, et là, il a fait une expiation afin que nous puissions obtenir la paix avec Dieu. En réalité, il a payé la dette de nos péchés. Il a payé le prix de la paix avec Dieu à la croix. J'ai lu quelque part que la Première Guerre mondiale s'est terminée le jour où les Allemands ont abdiqué et la paix s'est signée dans un wagon à Paris et on a gardé ce wagon dans un musée. Il était possible pour tout le monde au cours des années 30, 40 d'aller à Paris et de visiter ce musée et de voir ce wagon où la paix avait été signée. C'est dans ce wagon, c'est dans ce train que la paix avait été signé et qui avait mis fin à la Première Guerre mondiale. J'aimerais juste vous dire qu'il y a un endroit où il est possible de faire la paix avec Dieu. Et cet endroit, c'est la croix du Calvaire où Christ est mort il y a 2000 ans. La Bible nous dit, étant donc justifiés avec Dieu, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Voudriez-vous aujourd'hui même soumettre votre vie au Prince de la paix pour expérimenter la véritable paix, la paix qui surpasse toute intelligence, la paix avec Dieu? La première chose que vous devez faire, c'est de reconnaître que vous êtes pas en paix avec Dieu, de reconnaître que vous êtes en guerre avec Dieu, de reconnaître que vous êtes pécheurs. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Deuxième chose, vous devez croire que malgré ce que vous êtes, Dieu vous aime tellement qu'il a envoyé son Fils, le Prince de la paix, mourir sur la croix, prendre vos péchés et vous laver entièrement et complètement de toute votre iniquité. Et finalement, vous devez le recevoir. Vous devez abdiquer, comme les Allemands un jour ont abdiqué, ont reconnu qu'ils avaient perdu la guerre. Vous devez reconnaître devant Dieu que vous avez perdu, que vous ne gagnerez jamais. Vous devez reconnaître que Christ est mort pour vous à la croix et l'inviter dans votre vie comme votre propre Sauveur et Seigneur et comme le Prince de la paix. Et si vous le faites honnêtement et sincèrement, vous allez réaliser la véritable paix avec Dieu. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, lorsqu'il m'a retrouvé.
complètement changé au moment où j'ai cru. Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Dans mes épreuves et mes là-bas suffisante est sa grâce. Je peux toujours compter sur sa faveur à chaque heure qui passe. La, 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 la. Wow, wow. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir tous nos hommages. Jean-Pierre, au début de l'émission, j'ai parlé du petit oiseau qui illustre la paix de Dieu. Mais en vérité, on sait que pour avoir la paix de Dieu, il faut d'abord être réconcilié avec Dieu, c'est-à-dire faire la paix avec Dieu. Oui, la Bible, le Nouveau Testament fait une différence entre ces deux notions, la paix de Dieu et la paix avec Dieu. Et on pourrait dire que la paix de Dieu, c'est une conséquence de la paix avec Dieu. Il faut d'abord se mettre en règle avec lui, puis par la suite, on va pouvoir bénéficier de ses bienfaits finalement. Parce que c'est assez intéressant de constater, et c'est l'apôtre Paul qui nous éclaire le plus sur cette idée-là, c'est que par nature, nous sommes des rebelles, nous sommes des ennemis de Dieu. Et il y a un verset dans l'Épître aux Colossiens qui révèle cette vérité et qui révèle que non seulement, et ça François, c'est intéressant, non seulement les êtres humains, mais même, il semble que les êtres célestes étaient aussi en rébellion avec Dieu et que la mort de Christ a eu pour effet de faire la paix avec ce qui est sur la terre, ce qui est dans le ciel. Ce verset, c'est dans Colossiens chapitre 1er, le verset 20. Il est dit ici, Dieu a voulu, par lui, c'est-à-dire par Jésus, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le plan de Dieu pour que nous puissions être en paix avec lui, ça doit passer nécessairement par la croix. Parce qu'en réalité, François, ce qui irrite Dieu dans nos vies, c'est nos péchés. Notre rébellion. On est en rébellion. La Bible dit, Paul va dire quelque part que notre chair, ce que nous sommes par nature, est inimitié contre Dieu. Tu sais, c'est comme si... C'est très fort. Oui, tu sais, on est toujours quelque part en guerre. On veut jamais se soumettre à ce que Dieu nous dit. On va prendre tous les moyens nécessaires pour l'éviter. Et c'est ça, être ennemi de Dieu. Mais un jour, on peut reconnaître ce fait-là, et c'est ce qui arrive aux chrétiens. Et reconnaître ce fait-là, c'est de réaliser que mes péchés irritent Dieu, mais que Dieu a pris l'initiative, lui, de faire la paix avec nous en envoyant son Fils qui, lui, comme une victime
expiatoire a pris nos péchés et sur la croix, c'est pour ça que dans ce texte de Colossiens, il est question de la croix, parce que finalement, c'est là que tout se joue. Et sur la croix, Jésus a pris nos péchés, il a payé à notre place ce que méritaient nos péchés. La colère de Dieu, finalement, est tombée sur lui. Et après ça, Dieu est comme apaisé. C'est la paix avec Dieu. Et là, si on met notre confiance en l'œuvre de Christ à la croix, on devient en paix avec Dieu. Il y a une illustration, là, ça dit le sang de sa croix, mais on parle du sang, bien sûr, que Jésus a versé sur la croix, mais ça parle en fait de la mort. En fait, le péché est assez grave aux yeux de Dieu, selon ce que nous dit ce texte, entre autres, qu'il a dû payer de sa propre vie pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Donc, mépriser ou négliger cette vérité-là que nous présente l'Évangile, c'est extrêmement grave et sérieux, au fond. Bien, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, dès qu'il y a un péché qui est commis, quelqu'un doit mourir quelque part. Et celui qui est mort pour nous, les pécheurs, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui, lui, n'a jamais commis un seul péché. Si vous voulez expérimenter la paix avec Dieu et, par conséquence aussi, la paix de Dieu, vous devez nécessairement venir à la croix. Et vous pouvez venir maintenant, réalisant que Christ, lorsqu'il meurt sur cette croix, il y a 2000 ans, il meurt à votre place, il meurt à ma place, en prenant nos péchés, en subissant le châtiment de Dieu. Il meurt, il va dans la tombe, et 3 jours plus tard, il ressuscite. Mais la Bible dit que nos péchés ont resté dans le tombeau, Jésus est ressuscité, et si on met notre confiance en lui, on peut enfin connaître et expérimenter la paix avec Dieu. En surfant sur Internet, nous avons découvert pour vous plusieurs sites intéressants. ministère-rbc.org. Ce site nous présente des capsules sur des sujets qui vous intéressent. De plus, on y retrouve la littérature chrétienne gratuite et on peut y télécharger le livre de méditation Notre pain quotidien. Toutchrétien.com. Ce site vous présente des émissions de radio et de télévision à télécharger, ainsi qu'une multitude de ressources spirituelles. Vidéochrétien.tv. Vous aurez l'occasion d'y visionner différents clips qui illustrent les vérités de la foi. Enfin, notre site Internet hbn.ca, où vous pourrez y voir toutes les émissions de 2011 et même des années précédentes. Je vous invite fortement à garder contact avec nous sur Facebook et Twitter. Et je vous remercie énormément de prendre le temps de nous écrire. Sachez qu'on aime beaucoup vous lire et recevoir vos commentaires. Je vous encourage également à nous téléphoner pour recevoir de la littérature ainsi que le DVD de l'heure de la bonne nouvelle.